Ouais, on t'entend, tu peux y aller. D'accord. Je disais que j'avais une question et puis ma question, elle est à deux volets. D'accord, Premièrement, c'était par rapport à la prophétie. d'accord. Donc, j'aimerais déjà savoir, est-ce que quelqu'un peut prophétiser en se parlant à soi-même? Ça, c'est ma première question. Et le deuxième volet, c'est dans le cas où on peut prophétiser en se parlant à soi-même, est-ce qu'on peut le faire de manière publique? Parce que dans Corinthiens, là-bas, la Bible nous dit que celui qui prophétise bâtit l'Église, mais que celui qui parle en langue se parle à soi-même, en fait. Donc, j'aimerais savoir en quoi est-ce que l'Église est édifiée lorsque la personne prophétise sur soi-même de manière publique, en fait. Ok. Euh, Premièrement, tu peux être en train de prier et tu te retrouves en train de te parler. Donc, tu dis des choses tu es surpris, tu es en train de te parler. En fait, c'est le Seigneur qui a déposé un dépôt dans ton cœur, des paroles dans ton cœur ou dans ton esprit et te voilà en train de parler de ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, ça peut arriver. Il peut souvent aussi arriver que le Seigneur, souvent quand les gens sont incrédules, le Seigneur peut passer même par leur propre bouche pour crier, pour leur parler dessus. Ils peuvent se prophétiser à eux-mêmes publiquement. Ça peut arriver. Mais souvent aussi, il peut arriver que ça soit totalement dans la chair. Souvent, tu as des problèmes d'âme, problèmes de cœur, des blessures, peuvent être en la chair ou par l'ennemi à se prophétiser eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut toujours beaucoup de discernement afin de ne pas condamner ce genre de personnes, mais de comprendre si c'est vraiment le Seigneur qui pousse la personne à se parler de façon publique ou si c'est les blessures de la personne qui veut se faire remarquer. Voilà. Ok, Arnaud, ton micro est ouvert. Donc, ouais, vous pouvez fermer les micros, hein. Je donne la parole. Quand je vous donne la parole, vous ouvrez les micros pour parler parce que j'entends un enfant qui pleure. Donc, ouais. Donc, effectivement, on peut se prophétiser de façon publique, mais si c'est tout le temps récurrent, c'est qu'il y a un problème. Ça peut arriver, donc on ne peut pas se permettre de limiter le Seigneur en disant le Seigneur ne peut pas faire ça. C'est parce que c'est pas forcément anti-scripturaire, en fait. Voilà. André Tavares. André Tavares du Sénégal? Oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir, petite sœur, ça fait longtemps. Ouais, c'est moi. Alors, Christ Lionel qui dit, ma question est la suivante. Quelle est la place des épreuves, du désert, dans l'efficacité d'un service? Frère, un service qui n'a pas de désert, qui n'a pas d'épreuve, c'est un service qui va finir par mourir. Mais je ne réponds pas à ta question. Tu comprendras pourquoi je ne réponds pas à ta question, mais tu auras ta réponse ce soir, je suppose, au nom de Yahushua. Alors, quelqu'un d'autre voulait poser peut-être une question ou pas? On va peut-être pas forcément aujourd'hui faire question-réponse, mais si vous avez comme ça rapidement des questions, vous pouvez aller. Ok, ok, pas de souci. Alors, oui, Sarah Olivia, tu as ouvert ton Non, non, micro. D'accord, ok. Alors, j'aimerais aussi donner la place peut-être à des personnes qui veulent rendre témoignage, glorifier le Seigneur, dire des choses. Voilà. Hier, on a passé un très bon moment. J'étais vraiment fort encouragé par le Seigneur. Ça m'a moi-même fait du bien aussi. Ça m'a béni. J'ai été encouragé par le Père Céleste. Donc, si des gens veulent rendre témoignage, peut-être des choses que vous avez peut-être vécues après, vous tenez à rendre témoignage. Voilà, on peut prendre 5 minutes pour, euh, pour rendre témoignage au Seigneur, pour le glorifier surtout et pas glorifier un homme. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs. Il y avait un témoignage. Hier, les frères qui sont au pays, au Cameroun, sont allés parler et pour prier pour le pied de mon père. Et arrivé, le frère a d'abord parlé la parole, il a prêché la parole. Et en plus, après, il a prié. Et
Ensuite, il m'a fait le retour que mon père avait donné sa vie au Seigneur. Bon, je suis venue au Seigneur pour, pour ce qui s'est passé, rendre gloire au Seigneur pour tout. Et la guérison va venir après, mais sinon, c'est d'abord c'est le fait qu'il donne sa vie au Seigneur qui est le plus important. Bon, je suis venu au Seigneur, je rends gloire au Seigneur pour ça. Amen. Amen. La guérison de l'âme, effectivement, qui est plus importante. Amen. Voilà, on se donne une minute encore, hein, s'il y a quelqu'un. OK. S'il n'y a pas de témoignage, si c'est que les témoins de hier, gloire au Seigneur, on peut évoluer. Vous êtes d'accord? D'accord, frère. D'accord. Seigneur, merci. Je suppose que beaucoup parmi nous ici désirent servir le Seigneur. Beaucoup veulent servir le Seigneur. Beaucoup aspirent peut-être à servir le Seigneur. Je sais que beaucoup de jeunes, même si on ne le dit pas de façon ouverte, beaucoup veulent servir le Seigneur et l'image souvent qu'ils ont du service du Seigneur, c'est d'abord la prédication, c'est d'abord le ministère. D'accord? Ils veulent faire le ministère. Beaucoup veulent faire le ministère. En gros, moi, j'ai vu des jeunes qui sont très, très portés ministère. Souvent, quand je peux aller en mission, bouger ici et là, on me pose souvent la même question. Frère, par rapport au ministère, par rapport à l'appel, par rapport à l'œuvre de la prédication, quel conseil tu peux nous donner? Quel conseil tu peux nous donner? Qu'est-ce que tu peux nous dire? D'autres vont souvent me dire, frère, est-ce que je peux être formé? Et souvent, vous allez voir que la plupart des personnes qui parlent comme ça ont souvent en tête l'œuvre de la prédication. Comme j'ai pu le dire hier, c'est une erreur que beaucoup font. Landry, ça bug chez vous? Chez vous, bon, je ne sais pas si c'est où chez vous, mais j'espère que ça ne bug pas pour tout le monde. Donc, beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur les appelle, tout de suite, ils veulent savoir en quoi est-ce que le Seigneur les appelle. D'accord? Ils se disent d'abord, ah, mais quel est mon appel? Quel est l'appel que j'ai reçu? Frère, et malheureusement, dans nos assemblées, une erreur s'est introduite pas par méchanceté, mais souvent par manque de veiller. On va prophétiser à des jeunes gens, souvent qui se convertissent, à des jeunes, à des personnes, oui, le Seigneur t'appelle, d'accord? On va souvent rentrer dans les grands détails. Oui, le Seigneur t'appelle, tu seras un grand apôtre, un grand prophète. Je vois que l'onction, une grande onction sur ta vie, tout ça. Et beaucoup de jeunes, quand ils entendent ça, ils deviennent fous. Dans leur cœur, c'est une parole qui est semée qui est là. Donc, on a semé le ministère en lui. Et souvent, on va dire, ah, mais les gens aiment tellement le ministère. Et j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit, mais attends, comment se fait-il que toute une génération, j'étais comme ça aussi hier, je ne peux pas vous mentir, et pourquoi on a été, nous en France, on dit matrixé? Pourquoi on était matrixé comme ça? Pourquoi on est formaté? Pourquoi, si le Seigneur te dit, choisis, je te sauve, ou tu vis juste ta relation avec moi, mais tu ne prêcheras plus jamais ma parole dans le sens où tu ne vas plus forcément avoir un ministère visible, beaucoup vont dire, non, non, Seigneur, moi je veux le ministère visible quand même. Vous voyez, donc il y a beaucoup, notre génération est très portée sur ce qui est visuel, sur ce que, voilà, sur ce que l'appel visuel. Donc, on veut tout de suite, on veut savoir, est-ce que le Seigneur m'appelle à quoi? J'ai souvent posé la question à des jeunes, et certains même sont là. Je leur pose souvent la question, quel est le ministère que tu veux que le Seigneur te donne? Ou bien, que penses-tu
dans quel ministère le Seigneur te donne? Si je vous posais la question, à beaucoup ici, écrivez ça ici. Vous allez voir que la plupart parmi vous, beaucoup, particulièrement les frères, beaucoup vont choisir prophète. Beaucoup. Ils vont dire prophète. Ouais, le ministère prophétique. Ouais, le ministère prophétique. Souvent, les plus téméraires vont dire doctoral. Et les gens veulent toujours le ministère prophétique. Et ils vont souvent se mentir à eux-mêmes et ils ne vont pas être sincères. Oui, frère, il n'y a pas de souci, Jean-Charles, on va revenir sur toi. Mais vu qu'on a commencé le message, j'aimerais vraiment suivre le fil d'idées du Seigneur. Mais c'est bien faut avoir courage pour parler, frère. Et beaucoup désirent le ministère prophétique. Donc, ils vont tout faire. En fait, d'abord, dans leur cœur, cette semence-là va grandir, vous voyez. Et souvent, cette semence, c'est la chose la plus dangereuse qui emmène les gens à mourir. Dès que tu acceptes une identité que Yahweh ne t'a pas donnée, en fait, c'est une forme de... Le mot m'échappe. Les enfants prématurés. C'est une forme de prématuration de la chose, d'accord? Or, lorsque le Seigneur appelle un homme, cet homme n'est pas tout de suite ce que le Seigneur attend de lui. Vous voyez un peu? Le Seigneur peut lui parler, mais le Seigneur va viser le temps. En fait, c'est une naissance, c'est une grossesse. Voilà pourquoi il faut comprendre la notion de la semence. L'appel est même une semence. Quand le Seigneur t'appelle, il va te dire au début, il t'a ensemencé de la chose qu'il veut faire. Mais ça ne veut pas dire que la chose qu'il t'a dite est tout de suite en toi ou tu es tout de suite ce que Yahweh a dit. Donc, si tu commences maintenant à fonctionner, à te comporter, à agir selon ce que tu as entendu du Seigneur parce que tu es immature, tu vas provoquer ta mort. D'accord? Tu seras comme un tétard, tu seras comme un avorton, tu seras comme un prémat, un grand prémat, et tu vas mourir. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Moi, j'étais avec des frères, il y avait l'onction, il y avait la grâce, on avait le feu. Mais quand je fais le bilan, 90% de cadavres. Je dis, mais Seigneur, mais il y a un problème. Pourquoi tous les gars finissent toujours par des chaos? Bah oui, parce que on se trompe, on se précipite, on se focalise sur des choses qui ne sont pas souvent ceux pour lesquels le Seigneur veut qu'on se base. Vous avez la plupart des chrétiens se convertissent en regardant une vidéo chrétienne. Beaucoup se convertissent dans les assemblées, là où il y a des programmes de réveil. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais souvent c'est dangereux aussi. Donc ces chrétiens-là, quand ils sont touchés, ils se disent, c'est ça Elohim, c'est ça le Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. D'autres disent, c'est ça que je veux ça. C'est ça que je veux. Je veux être un prédicateur, je veux être un prédicateur, je veux être comme ce frère qui prêche. Ce frère qui a des paroles de connaissance. Et beaucoup visent toujours le ministère prophétique. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est le ministère qui met l'homme en valeur. Vous voyez, il y a comme une aura chez le prophète et chez l'apôtre. Il y a comme une aura. Il a des paroles de connaissance. Ouais. Il désire cela non pas pour glorifier le Seigneur. Il désire cela non pas parce qu'ils sont vraiment appelés simplement à le faire. Il désire cela parce que c'est bien, c'est beau. C'est ça. Ah, de tous les appels, je préfère ça. Pasteur, vous allez voir très peu de frères dire je vais être pasteur. Très peu. Très peu. Ils préfèrent d'abord prophète parce que prophète, je vois. Le Seigneur me montre des visions. Ouais, parce que la chair se nourrit de ces choses. Et automatiquement, une course effrénée vers le ministère, une course effrénée vers la renommée. Or, le Seigneur, quand il nous appelle premièrement à la mort. Le premier appel que tu reçois, c'est un transfert. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle à la mort. Il nous appelle à la séparation avec la vie humaine, avec la vie terrestre. Il nous appelle à la séparation avec les choses de la terre. Si je te parle des choses du ciel, de la terre, tu ne comprends pas. Lorsque je te parlerai des choses spirituelles, comment tu comprendras? Voilà pourquoi la vie chrétienne commence par une nouvelle naissance, par une naissance d'en haut.
Parce que le tohu et le bohu ne peut être que sur terre et non dans les cieux. Ce n'est pas une réalité qu'il y a dans les cieux, mais c'est une réalité qu'il y a sur l'humain, sur l'homme. Et aujourd'hui, on va essayer de voir par l'aide du Saint-Esprit un mystère dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, Bereshit. Bereshit. À partir du verset 1er. Nous allons voir un peu la création de la terre. Vous verrez que c'est Bereshit. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, les cieux et la terre sont créés. Ça, c'est le commencement de la terre. Donc, au commencement, Elohim va créer les cieux et la terre. Au commencement, la terre est créée. La terre n'a rien. La terre n'a rien. Elle est bonne, elle est parfaite, elle n'a rien. Mais au verset 2, la terre devint tohu et bohu. En hébreu, tohu va vohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. On va d'abord s'arrêter là. En fait, ici, rien que dans ce passage, rien que dans ce verset, dans ce passage, il y a une grande partie de l'humanité qui se joue ici. Lorsque le Seigneur a créé la terre, il a collé la terre avec le destin de l'humain qui habitera la terre. L'homme et la terre sont liés. La terre viendrait être détruite comme l'homme viendrait être détruit à cause de son péché. D'accord? Au commencement, le Seigneur crée la terre, il crée. Donc là, on peut voir aussi Adama, parce qu'ils ont le même nom. Au commencement, le Seigneur crée l'homme, il crée la terre, il crée Adama, parfait. Mais Adama va devenir tohu va vohu. Pourquoi? Parce que la ténèbre va venir habiter sur la face de l'abîme. Et nous savons que le cœur de l'homme est comme un abîme, nous disent les Écritures. D'accord? Et lorsque l'homme va devenir tohu va vohu, donc tohu et bohu, à cause de la ténèbre, parce que la ténèbre en est la cause, il va venir à la surface de l'abîme. Donc ici, nous voyons d'abord sur le côté physique de l'abîme, mais sur le côté spirituel des choses, c'est une prophétie. C'est comme si le Seigneur dit ici, j'avais déjà vu la chute de l'humain. D'accord? J'avais déjà vu la chute de l'humain. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Et ici, le Seigneur nous emmène également dans la multiplication des humains, dans Genèse 6. L'esprit va se retirer de la profondeur de l'homme, donc de l'homme, du cœur, et il va planer au-dessus des eaux. Or, nous savons que les eaux, c'est aussi les peuples, c'est aussi l'homme. Sur Terre, il y a 70% d'eau sur la planète Terre, comme il y a 70% d'eau sur le corps humain. Et nous mourrons, nous devenons de la terre. Parce que nous, l'eau qui est en nous sèche et nous pourrissons. D'accord? Ici, l'homme va pourrir. Le cœur de l'homme va pourrir. L'humain va devenir tohu va vohu, son cœur va être tous les jours porté vers le mal. Et Elohim l'esprit plane seulement. Et le verset 3 va apparaître ici de la part du Seigneur, le plan le plus glorieux, le plus magnifique qui soit. Vaï Omer Elohim. Donc Elohim dit que la lumière apparaisse. Vaï Omer Elohim Yehi Or. Or, c'est la lumière. D'accord? Que la lumière apparaisse. Pourquoi la lumière est apparue? Parce que la ténèbre avait pris place dans l'abîme et que l'esprit planait au-dessus des eaux. Et donc, il fallait cette lumière. Vous voyez un peu? Parce que ici, la terre est vide. Voilà pourquoi il a été traduit en anglais ou en français par vide. Or, Elohim n'a jamais créé la terre pour qu'elle soit vide. D'accord? Il va dire que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne
Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Et Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, Yom Echad. Un jour. Mais mes amis, ici, quand le Seigneur m'enseigne sur ces choses-là, je me dis, mais il n'y a pas plus sage, il n'y a pas plus puissant que le Seigneur. Parce que des fois, on se dit, mais tu ne savais pas que Adam allait pécher? Et le Seigneur, à travers ces passages, m'a montré qu'il savait que Adam allait pécher et qu'il l'avait écrit. Depuis la création, il l'a écrit. Il l'a codifié, c'est prophétique. Parce que la terre est l'élément central de la création de l'humain. C'est de la terre que l'humain est né. C'est par la poussière de la terre. Et nous allons venir petit à petit. D'accord? J'entends un bruit, il y a un micro qui est ouvert. Et regardez, honnêtement, regardez. Vous m'entendez? Oui, oui, frère. D'accord. Le verset 3, vous verrez que la lumière ici n'est rien d'autre, beaucoup le savent déjà, et rien d'autre qu'une manifestation de l'œuvre de la divinité. Parce que Yehoshua dit de lui que je suis la lumière du monde. La lumière qui est dès le commencement du monde et celle qui est la vie des hommes. Donc, la vie était dans cette lumière-là. Si la lumière n'est pas, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Et frère, est-ce que tu peux nous emmener dans Jean 8, 12? Vous connaissez, ce sont des choses simples. Mais nous allons en parler pour que nous comprenions en fait l'œuvre magnifique de la croix afin qu'on ne soit plus ballotté, qu'on soit vraiment, que le Seigneur nous fortifie en fait, pour comprendre c'est quoi l'appel. Parce qu'on on a placé le ministère et la prédication au-dessus de l'appel de connaître Elohim, de l'appel au salut, de l'appel au retour. Alors Yehoshua leur parla encore en disant, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de quoi? De la vie. Nous pouvons retourner maintenant dans Genèse 1er, s'il te plaît. Vous voyez un peu? Yehoshua est la lumière de la vie. Donc, on ne peut pas séparer la lumière d'avec la vie parce que la ténèbre, c'est la mort. Or, lorsque l'homme est tombé ici, il est devenu tohu vavohu, il est mort. Donc, il lui fallait une semence. La lumière, c'est la parole, le logos. Et lorsque la lumière, Elohim vit que la lumière était bonne, Vayavdel Elohim, et à Orkitov. Donc, il vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière de la ténèbre. Ça, c'est l'aspect numéro 1 de ce que le Seigneur fait. Lorsque l'Esprit du Seigneur prend place, l'Esprit se meut, mais lorsque la parole est libérée, lorsque la lumière est libérée, lorsque la vie, la semence de la lumière pénètre, c'est alors que l'humain ancien est séparé. C'est alors que la puissance de la ténèbre est séparée. C'est alors que l'humain peut vivre de nouveau. Donc ici, comme si le Seigneur nous disait que lorsqu'Adam tombera, je viendrai le restaurer. Je le restaurerai. Cette lumière du début à laquelle il est né, parce que Elohim est lumière, nous dit 1 Jean 1, 6. Elohim est lumière, et Yehoshua dit aussi qu'il est lumière. Il est tombé et la lumière est venue restaurer pour le séparer de la ténèbre, parce que dès que le Seigneur avait créé la terre, il n'était pas dans sa pensée de livrer la terre à la ténèbre. Ce n'était pas sa pensée. Donc, Elohim n'a jamais voulu que l'humain tombe. C'est ce qu'il faut comprendre. Elohim n'a jamais voulu que Adam pêche. Elohim n'a jamais voulu que les démons, ne veut pas que les démons règnent. Ce n'est pas sa pensée. Elohim ne veut pas que Satan soit le maître des humains. Ce n'est pas sa pensée. Elohim ne veut pas que l'Église soit sous l'emprise des démons. Ce n'est pas sa pensée.
Il y a des chrétiens qui manquent de puissance dans leur vie parce qu'ils n'ont pas l'éclairage, ils n'ont pas des enseignements de l'esprit pour manifester la toute puissance de la parole du Seigneur contre la ténèbre. La seule chose qui fait trembler le royaume de la ténèbre, c'est le royaume de la lumière. Or, s'il y a la lumière, la ténèbre n'a plus de règne. Manda, ça, il faut que les chrétiens le comprennent. Être chrétien, c'est pas être prédicateur, c'est être enfant du royaume. C'est tout le temps, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous sommes enfants du royaume, enfants de la lumière. Et quand tu as cette lumière en toi, que tu en es conscient, chrétien, aucun sorcier ne peut jouer avec toi. Je vous dis les choses de la vérité, frères et sœurs. Les sorciers ne jouent pas avec des personnes qui ont reçu en eux cette lumière. Parce que quand la lumière arrive là, elle débarrasse, l'abîme est libéré, le cœur est libéré, Satan s'en va et tu deviens une nouvelle création et tu marches. Il y a des témoignages que j'aimerais vous donner, mais peut-être que vous me verrez autrement, alors je ne le ferai pas forcément. Beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens marchent encore clopant, beaucoup de chrétiens sont fatigués par les démons parce qu'ils n'ont pas atteint, grâce au Seigneur, ces réalités, ces vérités. Là, quand tu regardes l'ennemi de face, tu lui dis, écoute-moi, je connais les choses. Il doit se soumettre parce que la lumière, c'est la lumière. La lumière ici, c'est le Seigneur Yehoshua. La lumière ici, c'est la puissance du royaume. Le Seigneur n'avait pas dit qu'il allait briser les ténèbres, mais il dit qu'il allait juste séparer. Voilà pourquoi Satan peut s'agiter encore. Mais il y a une séparation. Une séparation. Mon ami, dès que la lumière est arrivée, la terre a... On descend au verset 6. Regardez les œuvres que la terre va produire une fois que la lumière arrive. Vous allez comprendre que la Bible est le livre le plus prophétique qui soit et qu'elle est la vérité absolue. Elohim dit, une fois que la lumière a séparé d'abord deux réalités, deux royaumes, Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Le firmament ici, c'est le ciel. Le ciel est apparu pour séparer deux eaux, les eaux de dessous et les eaux d'en dessus. Bon, les eaux d'en dessus, donc il y a des eaux à travers les nuages. Je n'ai jamais compris ce passage de façon terrestre. Seigneur, Elohim fit le firmament, il sépara les eaux qui sont en dessous. Donc les eaux qui sont en dessous, on peut comprendre la mer, les fleuves, les rivières, les flaques d'eau, les pompes, tout ce que vous voulez. D'avec celles qui sont en dessus du firmament. Maintenant, les eaux qui sont en dessus du firmament, là, c'est quoi? Donc, il y a des eaux qui sont au-dessus du firmament là-bas. Il y a des eaux aussi là-bas. J'ai pris l'avion plusieurs fois, je regarde toujours, je n'ai pas vu. Mes frères, mais ici aussi, c'est un langage prophétique. Les eaux, frères et sœurs. Quelqu'un peut nous prendre Apocalypse 17, 15. Vous allez comprendre ces réalités-là, frères et sœurs, afin que nous soyons joyeux dans le Mashiach. Apocalypse 17, le verset 15. Grâce au Seigneur, oh mon Elohim, tu es tellement puissant. Nous sommes libres. Nous sommes libres et plus que vainqueurs. 17, 15, vous allez voir. Vous allez voir le règne de cette ténèbre. Regardez la ténèbre. Hein? Et il me dit, verset 15, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise. Donc la prostituée ici, c'est la religion, c'est la ténèbre. Sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Donc les eaux ici de Genèse parlent aussi des peuplades de la terre. Tu peux retourner, s'il te plaît, mon frère, dans Genèse, début. Donc, on comprend qu'il y a deux peuples qui ont été séparés, il y a deux races. D'accord? Dès que la lumière est arrivée, la lumière a mis en évidence deux races. Deux types de personnes, deux types de peuples. La race élue, qui est avec Yehoshua dans les lieux célestes, c'est ce qu'il était dit, nous sommes assis avec le Mashiach, donc la lumière, dans les lieux célestes. Donc vous voyez que la Bible est prophétique, vous voyez que la Bible est vérité. Nous sommes ce peuple-là, ces eaux qui sont en dessus du firmament.
Ces eaux que le Seigneur, en apparaissant, il nous a pris, il nous a séparés d'avec le royaume de la ténèbre, de la puissance du péché, de la puissance de la masturbation, de la puissance de la colère, de la puissance de la haine, de la puissance de la sorcellerie que nous écrasons au nom de Yehoshua, de la puissance des vaudouzons, de la puissance des écancars, de la puissance luciférienne, de toutes sortes de puissances afin que rien ne puisse nous nuire. Manda. Et ça, c'est l'œuvre de la puissance de la lumière à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir d'être enfants d'Élohim. Vous voyez? Donc, ceux qui ont reçu la lumière ont été séparés. Les liens familiaux, les liens de ceci, les liens de cela. Mon père a dit, il va me manger. Mon oncle a dit, je verrai. Mais nous sommes cachés en Mashiach et Mashiach est caché en Élohim Colossiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Satan n'aime pas les chrétiens qui ont la connaissance. Satan n'aime pas les chrétiens qui sont assis dans la vérité. Il n'aime pas ça. Parce que c'est des gens qui lui échappent. D'accord? Il y a une séparation. Le Seigneur sépare le peuple, il sépare la terre. Voilà pourquoi une des choses dans la vie chrétienne, c'est la séparation. Elle est toujours continuelle. La séparation avec la chair, les œuvres de la chair, la séparation avec la mauvaise compagnie, le péché, toutes ces choses-là. C'est le rôle même de l'esprit, de la lumière, de la purification. Nous descendons au verset 7, s'il vous plaît, au nom de Yehoshua. Non, le verset plutôt 9. Voilà. Elohim dit que les eaux qui sont en dessous des cieux soient rassemblées en un lieu, que le sec apparaisse. Il en fut ainsi. Oh my Lordy. Les eaux, j'ai dit, c'est aussi l'image des peuples. Mais ici se cache aussi une prophétie. Ici se cache aussi un acte prophétique. Les eaux qui sont en dessous se sont rassemblées. Ils se sont rassemblés, frères et sœurs. Les eaux là. Ils se sont rassemblés et ils ont fait apparaître un sec. Le sec, c'est aussi le sol. C'est aussi une terre. D'accord? Donc, ils ont fait apparaître un homme. Hein, les eaux là, en grec, c'est aussi thalassa, le chaos, le mélange. Dans ce mélange, dans ce chaos-là, ils ont fait apparaître un homme. Donc, la Bible, depuis Genèse, nous montre que l'impie apparaîtra, il sortira, la bête sortira, il sortira des eaux, des quatre vents de la mer, il en sortira. Donc, ce n'est pas nouveau. La Bible nous a annoncé toutes ces choses-là. La Bible nous en parle. Qu'il y aura un gouvernement. Les peuples se rassembleront autour d'un homme, autour d'un sec. Et il en fut ainsi. Donc, cet homme viendra. Et Elohim appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mers. Et Elohim vit que cela était bon. Et Elohim dit que la terre produise de la végétation, de l'herbe portant de la semence. Et là, vous voyez le type de personnes. Il y en a qui portent de la semence, qui sont des arbres fruitiers, donc pour nourrir les gens, et d'autres qui sont de l'herbe qui doivent être jetés au feu. Et Elohim va produire des animaux. Et vous voyez, c'est toutes des prophéties de tout ce qu'il y a sur la terre. Maintenant, frères et sœurs, vous voyez que l'acte premier quand le Seigneur nous appelle, c'est l'accomplissement de cette parole-là. C'est la restauration d'Adam. C'est la restauration des fils d'Adam. Nous recevons cette lumière. Nous repassons à la vie. Nous repassons à la vie. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 7, si je ne m'abuse. Non, on va même prendre à partir du... Ouais, verset 7. Oh Seigneur. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière, du sol, dans d'autres versions de la terre, mais le mot hébreu est sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Vous voyez ce qu'on a vu au début? Voilà, c'est ici en fait. Tout est résolu. Le Seigneur, en fait, la Bible, il y a une profondeur dans la Bible et quand des fois le Seigneur peut nous enseigner,
Tu te dis, mais mais c'est pas possible, Seigneur. Mais les gens disent que la Bible est trafiquée, la Bible est fausse, mais c'est des malades. Et j'ai compris que ce livre est un livre, il faut vraiment l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu vas rien comprendre. Parce que derrière ces passages, il y a la réalité physique et il y a la réalité spirituelle et prophétique des nations. Vous voyez? Au début, le Seigneur dit dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme. Elohim dit, créons l'homme à notre image. Donc, le Seigneur va parler par rapport à l'humain. Il va dire, on va le faire, faisons l'homme selon notre image. Donc, tout est parfait. Tout est parfait. La terre, l'homme, Adama est parfait parce qu'il est créé selon l'image. Et ici, Elohim dit, ici, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière de la terre, du sol, et souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être devint une âme vivante. Donc, avant, l'être humain était une âme morte. C'est bizarre, tu dis, tu l'as fait. Mais pourquoi il était mort? C'est tout un langage spirituel aussi. Parce que le Seigneur savait que l'humain allait mourir. Donc, il prend de la terre, il forme l'homme, mais il avait besoin de recevoir le souffle vivant, l'esprit. Que l'esprit pénètre en lui pour qu'il vive. Vous voyez un peu? Pour qu'il reçoive la vie de l'esprit. Parce que, remontons un peu plus en avant, frère, monte jusqu'au verset 7, 5. On va voir une chose, regardez. Ouais, il n'y avait... Non, remonte encore. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et de la terre. Telles sont. Lorsqu'ils furent créés au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux, il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé. C'est bizarre parce que dans 1, 26, Seigneur, tu dis que tu avais créé les arbres fruitiers et tout ça. On a lu ça tout à l'heure. Et ici, tu dis qu'il n'y avait pas. Alors, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Vous voyez? Donc, le sol, pour que les herbes poussent, avait besoin d'un homme pour travailler. Et c'est là que je voulais parler aussi du service, ce que beaucoup appellent le ministère. Vous voyez? Donc, il y a des choses que le Seigneur ne fait pas parce qu'il va appeler l'homme pour le faire. Mais au début, nous avons vu que il avait mis des plantes, il avait fait pousser des plantes qui... Mais là, il dit qu'il n'avait pas fait pousser, que l'homme n'était pas là pour cultiver tout ça. Mais l'homme est né que 1,26 là. Du moins, c'est dans 2,7 qu'il a été formé. Mais la Bible dit ceci, mais une vapeur monta de la terre et arrosa toute la face du sol. Une vapeur. Toutes les plantes, quoique dans 1,26 ils y sont, mais ne pouvaient pas expérimenter la vie tant que la vapeur n'était pas montée de la terre. Frère, les hommes étaient morts. Nous avons reçu une grâce excellente par Yehoshua Mashiach qui est descendu sous la terre pendant 3 jours, qui est remonté et nous a arrosés par le Saint-Esprit. Et on a commencé à vivre. On a commencé à vivre. Oh Seigneur. Seigneur. Donc, il faut comprendre que lorsque le Seigneur va mourir, il va nous arroser. En fait, la Bible, dès le début, quand on dit que la Bible est christocentrique, elle l'est vraiment parce qu'il y a tellement de prophéties cachées dans des réalités. Et regardez maintenant au verset 7 où nous étions. Dès que la vapeur là s'élève, qu'est-ce que le Seigneur fait? Yahweh forma l'être humain de la poussière de la terre. Comme si la vapeur était venue arroser l'homme, arroser la terre pour que la terre soit un peu plus molle pour l'arroser. Tu as besoin de la vapeur d'eau, frères et sœurs. J'ai besoin de cette vapeur d'eau-là, cette parole. Tu ne peux pas prendre forme de la part du Seigneur si la vapeur ne rose pas le sol que tu es. Je ne peux pas prendre forme si si l'eau de la parole ne vient pas d'abord. Je ne peux pas pousser. Ce que le Seigneur a mis en moi ne peut pas pousser si la parole ne pénètre pas d'abord en moi. C'est de ça dont il s'agit ici. Il faut que la parole vienne pour malaxer le sol et les mains de Yahweh passera sur toi, sur moi, pour de la poussière de la terre que je suis, de l'homme charnel que je suis, parce qu'il faut comprendre que la terre, c'est la chair. Or, la chair et le sang, donc la poussière, ne peut pas hériter le royaume. En gros, ne peut pas voir les choses du royaume parce que ce monsieur juif dans Jean 3 voulait voir le royaume, il était étonné sur les miracles que le Seigneur faisait. Et le Seigneur lui a dit, si tu ne nais d'autre d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume.
Donc, c'est la parole, c'est par la parole que nous sommes nés, nous sommes engendrés. Et lorsque cette parole vient en nous, le Seigneur nous ressuscite, il nous donne la vie, il nous forme de la poussière de la terre que nous sommes. Parce qu'en réalité, Jacques, si tu peux descendre le verset 7 un peu plus bas, parce que je le vois pas assez, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Regardez ce que le Seigneur dit. Hein? Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Donc, si la parole ne vient pas, le souffle vivant ne viendra pas, frère. Si tu n'es pas arrosé, si tu n'es pas, c'est ton sol, parce que le sol ici, c'est toi. Le sol, c'est moi, c'est la terre. Vous voyez un peu la conversion? Si tu n'es pas arrosé, tu demeures dans la mort, malgré que, oui, moi j'ai la grâce, tu demeures dans la mort. Il faut que la parole vienne et t'arrose, m'arrose. Une fois que la parole du Seigneur vient en rose, c'est là que le Seigneur va prendre la terre que tu es. Parce que prenez une terre qui n'est pas arrosée, donnez forme à cette terre. Ça va tomber. Voilà, c'est la poussière, ça tombe. Mais mettez-y de l'eau, vous pouvez former un vase, vous pouvez former ce que vous voulez. Et là, le Seigneur donne forme à l'humain, à l'homme, et il va souffler dessus. Et un souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Donc, vous voyez que la vie de l'esprit n'est pas la vie terrestre. Parce que l'âme sans l'esprit est morte, nous dit la Bible. L'âme sans l'esprit est morte. Or, beaucoup de païens n'ont pas l'esprit du Seigneur. Ils sont morts par leurs œuvres, dit Paulos aux Éphésiens. Ils sont morts à cause du péché. Ils sont morts à cause de leur endurcissement. Ils sont morts à cause de leur méchanceté. Mais entre nous, mes amis, est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Ils ne sont pas morts physiquement. Mais de quelle mort ici ils parlent? On parle ici, ils sont de la mort spirituelle. Ils sont étrangers. Ils sont étrangers à la vie du ciel, étrangers à la vie d'Élohim. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur, quelqu'un qui n'a pas reçu la lumière au début, là, qui n'a pas reçu la parole du Seigneur, vous pouvez lui dire, sanctifie-toi, crains le Seigneur, fais ceci, il ne changera pas. Vous avez dans les églises chrétiennes, vous avez dans les ministères, vous avez dans les prédicateurs des gens dont cette semence n'a pas pénétré, les gens dont cette lumière n'a pas pénétré. Donc l'esprit peut se mouvoir sur eux, comme elle se mouve au-dessus des eaux, mais la lumière n'a pas pénétré. Donc, ils ne peuvent pas produire de fruits. Ils ne peuvent pas être séparés d'avec la ténèbre et ils ne peuvent pas produire des fruits d'arbres fruitiers pour nourrir les autres parce que la lumière n'est pas venue. La lumière n'est pas venue. Oh Seigneur. Et regardez dans le verset 8 maintenant. Une fois que l'âme est devenue vivante, une fois que le Seigneur a impacté la personne, une fois que le Seigneur a formé la personne, voilà pourquoi un chrétien, un serviteur du Seigneur, quelqu'un qui a reçu l'appel ne doit jamais courir, ne doit jamais se précipiter. C'est une grosse erreur. Tu vas être un tétard spirituel. Tu vas mourir parce que tu n'es pas un sol qui a été formé. Satan va te bousiller parce que tu vas être pâteux. Il va te couper en deux parce que tu es pâteux. L'eau, là, faut que ça pénètre. Et puis, il faut qu'on vienne là, qu'on donne forme. Il faut que tu passes maintenant sur le souffle vivant qui est le feu, en fait. C'est ce feu qui durcit la terre qu'on est pour tenir. Et qu'est-ce que le Seigneur fait une fois que l'homme est formé? Une fois que l'homme est formé, une fois que l'homme est formé à travers cette vapeur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit maintenant, je vais planter un jardin en Éden, à l'Orient, et il met l'être humain qu'il avait formé. Donc, vous voyez que beaucoup vont aller servir le Seigneur dans le jardin. Le jardin, c'est l'image de tout ce que le Seigneur nous confie, la charge, tout ce que vous voulez. Mais beaucoup, ils vont sans y être formés. Sans y être formés, sans y être préparés de façon spirituelle. Ils n'ont pas été au pied du Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Adam, on voit bien les mains du Seigneur formées. On voit la main du Seigneur dans la vie de ces personnes-là. On voit le Seigneur travailler. On voit le Seigneur travailler ses serviteurs. Frères et sœurs, vous allez dire, mais pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes tombent, c'est la même parce que, frère, on s'est tellement précipité parce que nous sommes dans la génération où tout nous est accessible.